Bienvenue mes amis, aujourd'hui j'ai un invité tout spécial, c'est un rêve de gamin que je suis en train de réaliser. Quand j'étais au collège, au lycée, à l'université, c'était impossible que tu puisses me connaître, qu'on se rencontre une ou deux fois et que je te partage pas une musique de Bambino. Déjà vous vous souvenez en ce moment, c'était WhatsApp. WhatsApp vient de démarrer, tu peux pas envoyer des gros fichiers, donc c'était du Bluetooth. Et quand il arrive que tu dois prêter le téléphone de quelqu'un ou bien écouter une musique, alors il faut que tu lui envoies par Bluetooth. Donc, à Chouka, tous mes amis avaient du Bambino dans leur téléphone. Donc, aujourd'hui, je vous ai dit le nom. Je reçois Omara Al-Mokhtar Bambino. Vous venez d'une tribu Touareg de Ifogas, c'est un peu les tribus maraboutiques, etc. Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez eu des problèmes comme ça? C'est tout à fait normal que tes parents inquiètent quand tu as quitté une famille si marabout. Personnellement, dans la famille, il n'y a que des marabouts. Oui. C'est carrément au contraire de ce qui m'arrive. Oui. Et donc, chaque fois que je fais une guitare quelque part ou quand je joue, je fais tout pour qu'elle ne me remarque pas, pour qu'elle ne me dise pas ce Goumour-là. Mais les gens ne me disent pas Goumour, ils me disent Bambino. Tout simplement pour ne pas dire les petits. Vous exilez avec la famille jusqu'à on assassine vos camarades. Toujours les conséquences de la guerre ou des conflits comme ce soit. Surtout les conflits de 2007, franchement, je ne sais pas qui l'a créé ou qui l'a... C'était un truc qui n'était pas du tout au jour. Donc Bambino, vous le connaissez sûrement, c'est l'un des artistes nigériens le plus connu au monde. Il a figuré sur les plus grandes scènes internationales. Il fait des tournées aux États-Unis, au Canada, en Europe, à Austin, un peu partout dans le monde. Il a été surtout nominé au Grammy Award. C'est l'un des seuls Nigériens, ou l'un des premiers Nigériens en tout cas, à être nominé au Grammy Award. Et certains articles citent jusqu'à plus de 60 tournées dans l'année. Donc c'est vraiment l'un des artistes les plus cotés nigériens autour du monde. Il est comparé à Jimi Hendrix, etc. Donc aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui. Il nous a parlé de lui, de sa vie, de son enfance, de l'utilité pour nous au Sahara ou bien dans le Sahel de voyager, de se connaître. Il m'a parlé de lui, de son enfance, de la musique, comment il est rentré dans la musique, comment il a su créer un groupe, comment il arrive à garder après aujourd'hui plus de 20 ans de carrière, comment il reste toujours au top. En tout cas, j'ai beaucoup appris avec lui. Il m'a surtout parlé de valeurs. Un entrepreneur, c'est aussi des valeurs. Il parle aussi de compétences que souvent, dans le domaine de la musique, on se dit que non, c'est juste de la musique. Mais non, dans le même domaine, ça leur demande beaucoup de compétences, donc d'exercice, donc de répétition, donc de formation. En tout cas, il n'a pas caché les secrets, il me les a donnés les tous. Vous nous suivez depuis un moment, vous voyez l'effort qu'on fournit dans la qualité de la prise de vue, dans la qualité de la vidéo, surtout dans la qualité des invités. On vous apporte toujours la crème des crèmes à des tops, les architectes à des tops, les musiciens à des tops. Et la meilleure manière ou la seule manière de nous accompagner, de nous aider, c'est sans doute cet acte le plus banal qu'il soit, c'est-à-dire de abonnez-vous. Voilà, vous vous abonnez, vous likez les vidéos et surtout vous partagez avec vos proches. En tout cas, c'est la meilleure manière de nous aider. Et si vous voulez passer sur notre podcast, vous voulez être invité au podcast, il suffirait juste de nous écrire sur les réseaux sociaux ou bien sur un email ou un numéro que vous verrez sûrement sur une de nos pages. Si vous avez un autre contact que vous pensez qu'il pourrait être intéressant, quand nous l'invitons, faites-nous juste un signe, le même schéma, message ou bien email.
Salam alaikum Bambino. Alaykoum salam. Écoute, moi je suis très content d'être là aujourd'hui avec toi. Je suis un grand fan de Bambino, de la musique Bambino. J'ai découvert les premiers morceaux en 2013. C'était les albums Agadez. Ensuite, je pense Nomade, des albums. Donc je suis vraiment très fan. J'ai raconté à ma mère que je devais venir avec toi. Elle était contente et tout. Donc franchement, merci pour tout. Merci pour ce que tu es devenu. Non, pas de souci. C'est un honneur. Merci mon frère. Merci. Et Bambino, aujourd'hui, tout le monde connaît Bambino, Bambino la star internationale. Et je voudrais vraiment connaître un peu Bambino, la personne derrière Bambino, d'où est-ce que tu viens et surtout comment et à quel moment vous êtes rentré dans la musique. Tout d'abord, bon, moi je m'appelle Al-Mokhtar Goumour Di Bambino. Je suis né à Tidène. Tidène, c'est au nord d'Agadez, à 80 km. Je suis grandi dans la ville d'Agadez. Donc c'est là-bas j'ai commencé tout. Bambino, depuis qu'il est né, j'ai commencé à ouvrir les yeux. C'est avec la musique, avec les vieilles cassettes qu'on entend, du rythme tendé ou des rythmes traditionnels, takamba. Tout a commencé comme ça, mais dans les années 90, 11, 12, malheureusement, comme je dis, il y a eu la première rébellion chez nous, au nord du Niger. On était jeunes, donc du coup, la ville n'était pas du tout... la brousse n'était pas du tout sécurisée, donc il faut aller un peu dans les grandes villes, là où la seule grande ville, c'est proche, c'est à Tamaracet. On est parti, tout ça là, c'est pour raconter un peu l'histoire, la guitare, entre Bambino, la guitare. Mais quand même, arrivé à Tamaracet, les cousins venaient de la ville, ils amenaient les guitares acoustiques, mais on nous a mis à l'école. Mais Bambino ne parle pas à l'école, fait semblant d'aller à l'école, il se cache quelque part. Quand la maison est vide, je prends la guitare de mes cousins, essayer de voir comment pratiquer un peu. Et voilà, tout est commencé à partir de là. Ça, c'est dans les années 91-12. Oui, 11 ans, 12 ans comme ça. Parce que vous êtes, je crois que vous êtes né vers 80. Oui. Et du coup, vous venez d'une tribu Touareg de Ifogas. Et c'est un peu les tribus maraboutiques, etc. Et je sais qu'au Niger, c'est un peu les maras à la maison. Mais moi, je me souviens quand je prends une guitare, les parents, ils arrachent ça. Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez eu des problèmes comme ça? Pas facile, vraiment, pour te dire la vérité, tu sais ça là, en grandissant, que je me constatais que c'est tout à fait normal que tes parents inquiètent. Et c'est tout à fait normal que les parents n'acceptent pas ou n'acceptent pas, comme on dit, n'acceptent pas que leur enfant devienne un artiste, parce que tout ce que j'ai traversé, c'est en ce moment que j'ai compris. Mais on va dire que Bambino a eu de la chance, parce que tout simplement au fond de moi c'est l'amour de la guitare que j'ai porté, pas rien du tout. Et à travers mes chemins, j'ai vraiment, tout ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apprendre. Pour moi, il faut fouiller cet instrument, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a à apprendre. Et surtout quand j'ai regardé notre environnement au nord du Niger, et avec la guitare, vraiment tu ne déranges personne, donc tu peux exploiter tout genre de volume, tout genre de son, et en essayant ça, et en écoutant d'autres rythmes comme on a localement, comme Tendé, ou des rythmes de Takamba, des rythmes de certaines... de Jimmy. Voilà, des violons qu'on appelle nous, chez nous, Inzad. En espérant avoir quelque chose de nouveau, parce que quand vous regardez notre musique, vraiment, il n'y a pas des accords qu'il y a maintenant. Il n'y a pas certains trucs qu'il y a maintenant, parce que tout simplement c'est la force de chercher, d'apprendre.
quand vous regardez à Agadez ou au nord du Niger ou bien au sud de Tamaracet, c'est pas vraiment aussi développé que ça pour qu'on trouve des guitares ou bien qu'on trouve des boutiques de guitares ou on trouve. C'est carrément des choses qui n'existent pas. Donc à l'époque, il y a eu les accords de 95, pardon, le 24 avril. Et moi, déjà, on était de retour depuis des ans comme ça, parce que en 2013-14, on est déjà à Agadez, parce que notre père travaillait à l'Emaïr, à Agadez. Donc, moi, le seul objectif que j'ai, c'est de trouver cet instrument, parce qu'il n'y en avait pas. Et c'est le seul truc que j'ai, l'idée. Dans la famille, on parlait d'un peintre, d'un grand peintre qui a beaucoup vécu ici à Niamey. On appelle Rissa Iksa, qui faisait ces tableaux au mille, là où c'est devenu maintenant Stade Sénécoutier. Quand vous regardez ces quartiers-là à l'époque, si quelqu'un qui connaît ces quartiers-là, savent qu'il y a des experts des tableaux qui se vendent là. Donc c'était l'un des meilleurs peintres au Niger. Il a mis ses tableaux. Quand il revient à Niamey, il a même quelques instruments quand même. Des pianos, des violons, des accordéons, des guitares acoustiques, électriques, peu importe, en tout cas des instruments. Et moi j'ai entendu parler de lui, famille, quand il parle, il dit ça, il revient, il amène des instruments. Tac, ça a rentré dans ma tête. J'ai pas l'argent, j'ai pas ni l'âge de voyager jusqu'à Niamey, ni l'autorisation des parents. Vous parlez de la situation parentale. C'est carrément quelque chose, on peut dire même honteux, parce que quand tu as quitté une famille si marabout, personnellement, dans la famille, il n'y a que des marabouts. C'est carrément au contraire de ce qui m'arrive. Donc, chaque fois que je fais une guitare quelque part ou quand je joue, je fais tout pour qu'elle ne me remarque pas, pour qu'elle ne me dise pas ce goumre-là. Mais les gens ne me disent pas goumre, ils me disent bambino. Tout simplement pour ne pas dire les petits, parce que en français, quand tu dis quelqu'un petit, c'est un peu mal vu. Donc, les gens ils préfèrent un peu utiliser le nom de bambino. Bambino, ça veut dire les petits jeunes. C'est les petits jeunes, c'est les petits là qui ont commencé à jouer. Donc, c'est comme ça les gens ils me différencient avec les autres. Mais voilà, tout ça. Bref, Bambino a quitté Agadez sans la permission des parents. Les vignobles, à Niamey, arrivé pays, on appelle ça, que j'étais là devant l'oncle qu'on est venu. Il est content de me voir. Il dit comment, parce qu'il y a depuis des jours, 3 jours, parce qu'à l'époque, à Agadez, ça prend 2 jours, 3 jours. Effectivement. C'était genre le bus là qui dort à Tawa, il dort à Dosso, vous venez du 10 heures le lendemain. Il fait une panne dans la route. Bref, tout ça pour vous dire que c'est l'amour de la guitare et c'est l'amour aussi d'apprendre surtout. Moi, le seul truc que j'ai là dans la tête, c'est d'avoir cet instrument et surtout d'apprendre. Et à l'époque, j'aime beaucoup jouer la rythmique parce que pour moi, quelque chose qui te fait mouvementer les doigts et c'est ça qui te permet vraiment que les doigts apprennent l'habitude d'appuyer ses cages et d'appuyer ses cordes parce que ça fait mal quand même quand tu appuies ces trucs. Il faut avoir l'habitude et pour moi le seul objectif c'est de trouver la guitare. Bref, l'oncle m'a accueilli, j'étais là, l'oncle m'a fait un cadeau accordéon, que c'est pas ça que je voulais. Ça a pris 2 jours, 3 jours pour avoir le courage. Parce que quand on te donne un cadeau quand même,
Et tu vois l'autre cadeau que tu préfères, tu ne sais pas comment faire. Okay. Pour les remettre, c'est tout un... Quand même, j'ai eu le courage de ramener c'est l'accordéon pour dire à mon oncle, non, je préfère la guitare. Il me dit, ah, toi aussi, tu veux devenir guitariste. J'ai dit oui. Il m'a dit ok. Il m'a changé ça. C'était, je pense que c'était l'un de l'artiste complet, parce que lui aussi, c'est un artiste. Oui. Il fait ses tableaux, et ce tableau, c'est l'un des meilleurs tableaux. Oui. En Afrique et au monde entier. Je pense que les gens ne parlent pas. C'est comme ça, tous les talents des Niger, c'est toujours après. Sauf si tu fais un effort pour développer ton métier ailleurs, tu te fais connaître ailleurs et tu reviens au pays avec ton propre moyen pour essayer un peu de développer chez toi et chez soi-même, parce que tout un artiste, je pense, peu importe l'évolution, peu importe là où il part, toujours il revient au départ, au point de départ. Okay. Et moi, mon point de départ, c'est toujours Niger. Non. C'est pour cela, avec tous les succès, avec toutes les réussites du monde entier, j'ai toujours préféré revenir à la maison, faire quelques mois, et rester avec des amis, voir qu'est-ce qu'il y a à évoluer, qu'est-ce qu'il y a à régler, voir qui aller voir, qui faut aider. Ok, wow. En tout cas, ok, je vois bien. Donc après Niamey, et en ce moment, vous faisiez que apprendre et tout. Et c'est jusqu'à quelle année en fait vous avez commencé à peut-être à rencontrer des professionnels? Parce que vous savez, il y a un métier d'artiste là que les gens vivent dedans. C'était un métier de mariage, de baptême. C'était d'ailleurs de ça que les artistes vivent, surtout les artistes du côté du Nord qui sont Touaregs. Ils vivent dans les secteurs des événements, des mariages. Et pour moi, c'était un des meilleurs endroits pour apprendre à faire la rythmique. Donc tout est vraiment commencé dans les années 97. J'ai joué avec des groupes, des anciens qui étaient là, qui ont fait les premiers groupes, Tartic, mais après aussi, je suis équivalent parce que je jouais de l'accompagnement, je fais des accords. Et donc il y a toutes les demandes des grandes stars comme Abdellah Badgou, comme Hasso, et aussi comme avec des collègues qu'on a créés, comme Guntoum, comme Bibi Ahmed, comme Rissa, Wanagli, tous ces collègues, tous ces groupes je passais à travers jusqu'en 2003, 2002, parce qu'à l'époque, quand tu ne fais pas la musique, tu fais le métier de tourisme, parce qu'il y a le tourisme qui vient à l'époque, depuis après les accords 95. Depuis 1996 jusqu'en 2006, il y a eu une époque de tourisme qui passait. Donc Bambino, il est chauffeur, soit il est guide, soit il est aide cuisinier pour apprendre, pour vivre de la musique. Wow, ok. Donc en 2003, on a fait avec certains amis qu'on a amenés, qui sont partis filmer une film d'une finale. Donc ils ont fait genre les gens qui regardent le final de Coupe du Monde en 2 heures. Wow, ok. Donc nous on a profité de ce film pour faire notre première maquette en 2003-2004 qu'on a appelée Agamgam. C'était ça qui vraiment tout a commencé. Et on a fait plein de maquettes, on a lancé un peu partout. On a créé notre propre page internet pour essayer un peu voir comment. Et du coup, il y a le premier groupe qui a sorti avec les groupes Bambino. C'était en 2005. Et un groupe d'un cousin qu'on appelle Hasso à côté. Son groupe, on appelle Tidaout. Et c'était l'un des stars du nord du Niger. Et il m'a amené comme accompagnateur aux États-Unis pour
faire des événements, des galeries. Parce qu'on a des amis qui ont une galerie qu'on appelle Foundation Nomad. Et elle nous amène pour aller exposer, jouer des acoustiques. Donc c'était là que tout a commencé, parce que c'est là où les premiers groupes de Rolling Stone nous ont invités pour chanter l'un de leurs chansons qu'on appelle Hey Negrita. Ok. Nous, à l'époque, ça ne dit rien. Personnellement, je ne le connaissais pas. Mais la femme, celle qui nous a invités, Leslie Clark, elle était fou de joie, elle ne croyait pas saisir, quoi. Un groupe du Niger qui a quitté et Rolling Stone le couvert pour les a montés. Et c'est ça que tout a commencé. Et moi, depuis lors qu'on est revenu avec le groupe Tilaout, c'était le seul objectif que j'ai. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui a amélioré. Parce qu'à l'époque, déjà, il y a le groupe Tinarué qui ont commencé depuis 2003, depuis 2001, des tournées internationales. Mais c'est 4 ans, déjà, ça parle. Et nous, en 2008-2009, on a eu ces producteurs qui sont venus à Ouagadougou pour produire un film qui parle de l'histoire quand même, d'une histoire d'un peuple du Nord et des rébellions. Okay. Parce que quand même pour trouver des solutions à ces trucs, il faut parler quand même de l'histoire. Oui. Pour comprendre un peu pourquoi toujours il y a cette tension au nord ou bien au sud. Donc on a un peu expliqué, il y a ces documentaires, on appelle ça documentaire Rébellion Fort Touareg. Ça parlait un peu de la situation, pourquoi et ces tensions, pourquoi c'est... Oui. Bref, Bambino, surtout que là, ça, nous, on a eu un financement pour financer notre album à Boston. Et le reste, pour finir ces albums, commencer l'album à Grèce, dans la vieille ville, et finir cet album-là à Boston. Et c'était ça qui est convaincu, c'était ça qui est fait. Et l'album qui était nommé l'un des meilleurs albums du monde entier. Bien sûr. Et c'était ça là où c'est parti maintenant. Ça c'était Agadez. Il y a eu Dan Orbach, il y a eu plein de grands noms qui nous ont vraiment travaillé avec. Tout ça là pour vous dire, c'est pas les succès ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas parce que tu viens du Nord ou tu viens d'ici, peu importe, ou parce que tu es blanc ou noir. Moi, ce qui est plus important, je pense, c'est ce qu'il y a dans le cœur, ce que tu exposes. Et les gens qui te racontent ils voient ce qu'il y a, ils te voient de toi. Si tu es courageux ou si tu es sérieux envers toi-même, je pense que les portes seront ouvertes. Mais pour quelqu'un qui n'est pas sérieux en soi-même, je ne pense pas qu'il commande des choses. J'ai entendu un jour vous avez dit, tant que tu es sérieux, tu es honnête dans ton cœur, Dieu ne peut pas te lâcher. Non, jamais. Dieu, il est avec tout celui qui est sérieux dans son cœur. C'est quoi être sérieux ou c'est quoi être... C'est-à-dire, il ne faut pas te mentir à toi-même, il ne faut pas imaginer qu'il y aura, je sais pas, il y aura un sac d'argent qui va tomber. Ou il y aura... Mais le jour où tu te réveilles toi-même tôt le matin, chaque matin tu te réveilles tôt, je pense que Dieu ne veut pas t'oublier. On dit la chance est avec celui qui se réveille tôt. Et Bambino a eu l'expérience. Et je vous dis mes frères, c'est la vérité. Il faut se réveiller tôt le matin. Très très tôt. En tout cas, même les hadiths le disent, il faut se réveiller tôt. Bon, après, venons de vous, c'est normal, du Sahara, le soleil se lève d'abord là-bas, et puis c'est normal, quoi.
Est-ce que vous avez eu des expériences de pâturage, etc. Ou bien vous avez connu ça? Si, toute ma vie, comme je vous dis, je fais, à part la musique, je fais tous les boulots, surtout dans le domaine du tourisme du Sahara. Qu'il s'agit de guides ou de chauffeurs ou d'être cuisinier tout simplement. Mais la plupart, je fais être cuisinier parce qu'il n'y a personne qui veut prendre ça. Et pour moi, c'est un métier. C'est dans ça que j'ai appris, que vraiment dans la vie, aucun métier ne dessus de l'autre. En faisant mon être cuisinier, que j'ai rencontré plein d'amis qui m'ont aidé à réaliser ce que j'ai envie de faire, comme la musique. Cette petite maquette, c'est mes amis qui sont venus avec qui chaque repas, je faisais mon boulot, faire la vaisselle. Personne ne fait faire ça, mais moi je fais ça. Mais quand même, je vous dis, mes frères, c'est grâce à cette vaisselle que je suis là aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui. Mais pour vous dire que, oui, le désert, je les invite tous les Nigériens, vraiment, surtout celles du sud, allez-y découvrir le nord, là. C'est aussi le Niger. Il ne faut pas qu'on vous monte. La vraie Dubaï se retrouve au nord du Niger. Parce qu'il y a des beaux déserts, il y a des beaux paysages, il y a des beaux oasis comme Timia, comme Tamga, comme la falaise des Mont Tambagak et Mont Bagzan. Je pense que les Nigériens, on doit se connaître entre nous, on doit se couvrir entre nous. Et de ne regarder pas l'histoire, ce qui est passé, mais regardons-nous le futur. C'est quoi le futur? C'est vraiment voir qu'est-ce que le Niger a besoin en réalité. Est-ce que le Niger a besoin qu'on regarde entre nous, ou bien le Niger a besoin qu'on regarde notre avenir, essayer d'améliorer ce qui n'est pas amélioré pour avancer. C'est clair. En tout cas, parce que, par exemple, rien que vous, quand on regarde votre histoire, après les 80, 90, vous exilez avec la famille, ensuite vous revenez 2003, vous commencez 2005, 2007 encore, jusqu'à on assassine vos camarades. Oui, c'est ça, c'est toujours, comme je vous dis, c'est toujours les conséquences de la guerre ou des conflits, comme ce soit, surtout. Le conflit de 2007, franchement, je ne sais pas qui l'a créé ou qui l'a... C'était un truc qui n'était pas du tout au jour. Parce qu'au nord, tout le monde était en plein tourisme, en pleine... Et on les a, en pleine surprise, on les a créé un événement qui était le nom de MMJ ou quoi. Mais je me suis convaincu qu'en réalité, à l'époque, cet mouvement n'était pas du tout au jour parce que le nord du Niger il était tranquille, on était en plein tourisme, et grâce à cet événement ils ont tout gâté. Mais bref, rien de trop tard, mais on a perdu quand même des frères, des musiciens. Comment ils s'appellent? Parce que ça c'est les récoltes de tous les conflits et c'est pour cela que Bambino depuis est contre toutes les violences qui devaient exister. Parce que de toute façon, tous les trucs qui étaient, je sais pas, un truc qui était commencé par conflit, ça va finir par une table, s'asseoir sur une table. C'est une table corrigée. Donc pourquoi pas s'asseoir d'abord sur une table avant qu'on se tire. De toute façon, c'est entre nous les Africains. Il y a les autres qui nous poussent ou qui nous disent là, ils sont là-bas, étrangers, en train de nous regarder, se faire tuer. Et c'est ça que le monde entier a besoin. Alors que l'Afrique n'a pas besoin de ça. L'Afrique a besoin d'une évolution. L'Afrique a besoin de la paix pour voir quelles sont les choses à évoluer, quelles sont les choses à réparer, quels sont le domaine à revoir, quels sont les trucs. Parce que les gens, ils sont là, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de rien. Est-ce que
Est-ce que c'est les fautes des Touaregs ou est-ce que c'est les fautes des Hausa? Non. Est-ce que c'est les fautes des Armas? Non. Est-ce que les fautes des Armas, des Arabes? Non. Pour moi, c'est pas ça la question. La question du Niger n'était pas du tout ethnique. La question du Niger, de savoir qui aime le Niger, la réalité. Et les gens qui aiment le Niger, ils sont là. Ils sont là. Le Niger n'a pas existé aujourd'hui. Le Niger a existé avant nous, avant. Effectivement. Comment ils ont fait nos ancêtres vivre tranquillement? Oui. Je pense que c'est ça qu'il faut chercher dans l'histoire, fouiller dans l'histoire. Comment ils ont fait nos ancêtres? Chacun respecte la maison de l'autre. Tout à fait normal. C'est ça qui a commencé, le respect. Et je pense, c'est pas pour rien que je parle Hausa, c'est pas pour rien que je comprends un peu des Armas, c'est pas pour rien que je comprends un peu de Pelle, c'est pas pour rien que je parle l'arabe ou français ou un peu d'anglais. Pour moi, chacun il a son intérêt pour apprendre, quelle que ce soit la langue, pour améliorer sa vie, pour l'améliorer tout simplement, ou bien pour tout simplement, pour faire confiance à son ami, que ce soit un Touareg ou un Jarma. Si je comprends ta langue, je pense que tu vas me faire confiance. Oui. Mais quand tu regardes, il y a beaucoup de Touaregs qui parlent Touareg, qui parlent Zarma. Mais quand je regarde, quand je vois beaucoup de mes amis Zarma, ils ne parlent pas Tamashek. Je vous ai dit, les cousins, là, on voit marque un dia. Oui. Mais je vous dis, mais les Hausa, c'est pas parce que les Hausa, tu vas voir, ils sont au milieu d'Agadez, là. Tu vas voir un gars, il ne parle même pas bien son Hausa, là. Il parle Tamashek. Oui. C'est comme je vous dis, là, en Brousse, chez nous, on a quelqu'un, un frère, qu'on appelle Seydou. Mais il vient de Hausa. Mais il est grandi avec nous. Il ne parle pas du tout Hausa. Vous l'avez déraciné. C'est ça le Niger. C'est ça qui... Pour moi, c'est ça la richesse du Niger. Effectivement. Donc ça, là, il ne faut pas que d'autres idées viennent. Non, Inch'Allah. Inch'Allah, ça ne va pas bouger. Inch'Allah. Wow. Et c'est quand on regarde beaucoup de vos morceaux, c'est toujours comme ça parle de paix, ça parle d'amour, ça parle d'amitié. Et surtout l'amitié, est-ce que vous avez, je sais pas, qu'est-ce que vous a marqué beaucoup dans l'amitié surtout pour que... Dans la musique, hein? Oui. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est au début, c'est vraiment, c'est pas... Comme tu as dit tout à l'heure, c'était un métier d'abord. La famille n'est pas toujours d'accord. Et c'était un métier aussi... Tu ne gagnes pas beaucoup au début. Tu gagnes presque rien quand tu fais la musique. Et aussi, il y a ces problèmes d'âge, parce que je suis jeune quand même. Il ne faut pas qu'on dérape quelque part, je ne sais pas, qu'on devienne, comme certains le disent, excusez-moi pour le mot, un délinquant, je ne sais pas, qui dort dans les ghettos. Parce que ça peut s'arriver aussi. Donc, quand vous regardez Bambino, on fréquente tous ces domaines, tous ces risques-là. Mais moi, dans mon cœur, ce qui me remarque surtout, c'est cet amour d'entendre cette note. Parce que quand quelqu'un joue de la musique, que je dépasse sur la guitare, moi je m'arrête d'abord, je regarde vraiment ce monsieur-là. Et ça m'étonne comment il fait, quoi. Oui, ok. Et ce truc-là qui me pousse à vraiment à découvrir comment on joue ces trucs-là ou comment on joue cette mélodie. Et c'était ça vraiment qui m'a beaucoup marqué, qui m'a poussé à aimer ce domaine-là que j'aime encore au fond du cœur. Mais pour vous dire que c'était pas un domaine qui est vraiment facile. Ok. Parce que la musique, quand tu viens du Niger, tu viens du nord du Niger, à Agadez, et aussi tu es aussi un Touareg. Parfois les gens me confondent. Tu es quoi, mauritanien? Tu es algérien? Nigérien? Non, les gars. Je suis né à Agadez. Ok. Mais non, parce que tout simplement, et pour moi aujourd'hui, grâce à Dieu,
Et grâce à cette volonté d'apprendre et aussi de découvrir les autres, aujourd'hui le sud du Niger, ils connaissent tous Bambino et ils savent que Bambino est né à Agadez. Ok. Et il y en a beaucoup maintenant, ils savent qu'en réalité, il y a les Touaregs aussi au Niger. Et ça, c'est tout ça là, c'est grâce à cette musique. Oui. Et il y en a beaucoup ici qui ont compris qu'en réalité, non. Les Touaregs, ce pas des gens qui veulent toujours avoir une rébellion. Oui. Ils savent qu'en fait, c'est des gens qui sont là, qui ont leur propre terre, culture, des nôtres qui ont leur propre culture, qui ont leur façon d'acquérir. C'est l'un des meilleurs peuples qui savent acquérir. Je sais pas parce bien que sûr. je viens de quand tu vas dans la brousse, les portes sont toujours ouvertes à tous ceux qui passent. Parce que dans la brousse, il y a un proverbe qu'on dit, c'est rare qu'on voit les gens passer. Et quand tu vois quelqu'un qui passe, c'est bien de l'accueillir parce que tu vas avoir les nouvelles de la vie. Tu vas lui demander comment ça se passe le monde entier. Ok. Et il va te raconter. Tout. Et ça, Oui. les éleveurs, les cultiveurs, ils aiment avoir des nouvelles de la vie. Wow. Bien sûr maintenant, avec les technologies et tout ça, tout s'est échangé. Mais la brousse, ça reste toujours la brousse. C'est toujours le même culture. Et pour moi, il faut voyager. Quand tu voyages, même quand je dis il faut voyager, tout simplement, c'est pas aller en Europe ou aller aux États-Unis, c'est ça qui ça veut. Non. Il faut voyager à l'intérieur du Niger. Quand je dis à l'intérieur du Niger, il faut aller découvrir partout. C'est ton pays, tu as plein de droits d'aller partout. Et en voyageant à l'intérieur de chez toi, et vraiment, tu vas apprendre certains trucs que peut-être tu te confonds. Peut-être tu as mis une certaine confusion dans ta tête. Mais en voyageant, les esprits se livrent. En voyageant, tu vas comprendre plein de choses. En voyageant, peut-être même, tu vas comprendre certaines familles qui sont, depuis des années, ils sont tes voisins. Mais en voyageant, ou en allant chez eux, que tu vas comprendre, ok, moi, toutes ces années-là, je n'ai pas compris mon voisin. Parce que, si dans les quartiers, chacun sort, il part au son boulot, revient. J'ai les Touaregs, les Hausa, les Allemands. On ne s'est pas visité entre nous, on ne va pas se comprendre. Bien on sûr, ne s'est pas connus entre nous. Mais en réalité, quand on se visite entre nous, chacun visite, chacun connaît, a envie de découvrir son voisin, son cousin, ou tout simplement son beau-frère, ou sa belle famille. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez tous les cultures, ils se sont branchés, ils se sont mariés. Beaucoup, oui. Donc, c'est tout à fait normal que tous les Nigériens aillent au désert pour comprendre que le désert, en réalité, c'est pas une île danger. Non, c'est un Dubaï, le Dubaï du Niger. Oui, je crois que c'est parce la même chose aussi pour les gens du Nord, pour comprendre aussi les sites, aller venir à Niamey, découvrir le fleuve Niger. Et c'était ça. Manger des poissons, bien que je sais que mes parents n'aiment pas les poissons. Mais en réalité, les poissons, c'est l'une des meilleures viandes au monde. Oui. C'est juste que nous, on habite au nord. Même l'odeur, là, on ne connaît pas. Donc pour nous, c'était... même nous, les Peuls, on n'aime pas. Moi, je suis Peul, même nous, ils n'aiment pas. Bon, pas trop en tout cas. Mais bon, nous, on est jeunes maintenant, la nouvelle génération, on mange tout. On essaie de tout manger. Et je crois que c'est surtout parce qu'on était un peu victime de toutes ces guerres médiatiques. Parce que c'est un peu les médias, ils nous font croire qu'il y a quelque chose. Tous ces médias, je pense que, surtout les médias de maintenant, ils ne disent pas la vérité, je ne sais pas. Pour moi, c'est quand tu engages dans un truc, quand même, tu l'aimes. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme tous les photographes. C'est-à-dire un photographe ne prend pas les caméras juste pour plaisir, non. Parce qu'il a l'amour, il travaille. Et il aime montrer la vraie photo. Et si les médias ils sont tous comme le photographe, parce que le monde ne sera pas aujourd'hui.
Les médias, parfois, ils cachent la vérité et ils montrent ce qu'ils ont envie de le montrer. Parce que tout simplement, ils ont envie d'avoir un sponsor quelque part ou chez quelqu'un qui... Effectivement. Et donc, malheureusement, c'est la vérité. Les gens ne disent pas la vérité sur les médias. Et ça touche. Et ça détruit le pays. Ça détruit tout l'amour du peuple qu'il y a. Si on dit toujours la vérité, aujourd'hui on ne sera pas dans ça ou ça ou ça. Parce qu'on sait que les médias disent la vérité. Mais quand tu regardes une information, déjà tu te doutes parce que tu as vu plein de mensonges par-ci par-là. C'est comme ça qui se passe dans l'international. Tu vas voir le plus fort, il essaie d'écraser le plus faible, en pensant que le petit là il est faible. Jusqu'en essayant de l'écraser, qu'il trouve que le petit là n'est pas petit, il est fort. Et c'est ça qui se passe quand vous regardez, que ce soit l'INA et la guerre internationale. Et malheureusement, les médias ne nous disent pas la vérité. Aujourd'hui, quand vous regardez tout cela, parce qu'on parle de guerre maintenant et des conflits, c'est parce que ça fait vraiment partie un peu de votre vie, de ce qui vous a donné un élan pour répondre avec votre musique, propager la paix, etc. Mais si on regarde aussi du nouveau succès en tant que musicien, en tant qu'artiste, on parlait tout à l'heure de vous dites que c'est de la chance, mais quand on voit l'artiste qui arrive, on peut faire un son qui marche, ou un album qui marche, mais continuer et garder la ligne. Bon, nous, en tout cas, on va se dire c'est parce que quelque part, cette personne, elle a compris un code et qu'elle essaie de respecter ce code dans son métier, quoi. Pour vous, après 2007, après ces 2 albums, quel est pour vous le... Pour moi, vous savez, c'est comme je vous dis, c'est toujours, il faut travailler honnêtement. Et pour travailler honnêtement, il faut être honnête en soi-même. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas croire. Et aussi, dans le domaine de succès, si je peux dire que c'est le domaine de succès, parce que quand tu es international, quand tu fais des tournées internationales, c'est important d'être soi-même, d'être toujours le même. Il ne faut pas s'enflammer dans les trucs de réussir pour aller, je ne sais pas, circuler dans les limousines et de ne pas voir, voir tout le monde. Pour moi, non. Un artiste, il n'est rien que sans ses fans, sans cette population-là qui doit amener là où il est. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que tu restes avec tes fans. C'est tout à fait normal que tu restes soi-même. C'est tout à fait normal que tu respectes les engagements que tu as pris. Parce que quand tu fais des tournées, c'est des engagements que tu prends. Et les tournées, les gens ne connaissent pas. Celui qui les connaît, ils savent comment ça se passe. C'est de réveiller à 2h du matin, aller prendre un vol à 6h, arriver à la salle de concert vers 13h, 14h, faire la balance à 16h, 17h, et faire une pause entre 18h et 19h, 20h30, 21h, jouer comme ça. Encore. Voilà comment ça se passe. Donc quand tu fais ça tous les jours, et pendant une année, 6 ans, 5 ans, mais ou pendant une année, pendant 6 mois, 7 ans, il y a toutes ces fatigues-là, il y a tous ces... Mais le plus important, c'est de ne pas oublier les jours où tu as commencé et les engagements que tu as pris. Chaque fois quand tu te rappelles de ça, je pense que tu auras toujours le courage de continuer, même si la fatigue t'a frappé, même si l'envie de venir à la maison t'a frappé. Mais le jour que tu penses que le jour que tu as pris la décision, je pense que chaque fois quand tu te rappelles de ça, tu vas te rappeler pourquoi tu t'es engagé à faire les tournées. Et quand tu respectes ça, ça va toujours continuer, ça va faire une continuité éternelle. Parce que tu es honnête en soi-même et tu es honnête envers les gens avec qui tu travailles. Tu n'as jamais loupé tes concerts, quel que ce soit.
sauf si des annulations de vol. Planning, oui. Ça, c'est pas dans ta volonté. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que quand tu respectes tout ça, là, tu as fait tout normal, là, toutes les salles du monde entier, ils auront envie de t'inviter parce que tu es respectable. Donc, si je comprends, l'artiste ne doit pas lâcher sa compétence. Non. C'est elle, sa signature de vie. Il ne faut jamais lâcher la compétence et suivre. Wow. Mais dans un métier comme le vôtre, et la compétence en fait, parce que comment on ne lâche pas la compétence en fait? Parce qu'on se dit, c'est ma musique, je peux la faire, même demain je peux revenir, je peux en faire encore. Et comment en fait vous allez aller pour garder cette compétence-là pour toujours? Sans oublier qu'à chaque fois, il faut faire une nouvelle, il faut toujours du nouveau. Non, je pense que tout explique cet amour-là de la musique. Vous savez, quand même, ça fait presque 20 ans ou 25 ans. Oui, 30 ans. Ça, c'est l'expérience des tournées, 14 ans. L'expérience du groupe, l'idée 28 ans. Et l'expérience de la guitare en tant que telle, depuis que j'ai 12 ans. Aujourd'hui, ça fait 30 et quelques ans. 34 ans. Pour moi, c'est toujours c'est avoir d'envie de créer quelque chose, sans changer l'originalité de notre truc. Quand je dis de notre truc, que ce soit des rythmes takamba ou des rythmes tembe ou des rythmes inzad. Oui. Et quand tu as cette envie, quand tu as envie de produire, tu auras toujours une production, surtout une production qui n'était pas rapide, parce que en faisant aussi des tournées, tu fais des petites maquettes, tu caches quelque part. Le temps où tu as des tournées, le temps où tu fais rien, tu prends ton morceau là pour un peu le travailler. Donc du coup, même si tu finis l'autre album, tu as déjà quelques maquettes qui sont prêtes, qui sont juste à prendre et mettre et travailler un peu, le faire sortir. Donc c'est cette idée-là qui nous a toujours permis de confiner 2 ans de tournée de l'autre album. Déjà, on a une autre maquette qui est prête quelque part. Pour balancer. On prend un mois, 2 mois, travailler ça et trouver des preneurs, parce que faut trouver aussi des preneurs qui vont... Oui, c'est justement... C'est là où je veux bien que vous me racontez un peu comment ça marche, ou le secret que les autres doivent utiliser pour avoir des cachets, pour faire... Si la personne respecte sa compétence en tant qu'artiste, et puis essaie de travailler là-dessus, c'est vrai que quand on travaille, ça va apporter la chance qui va nous faire élever, mais souvent aussi, si on ne sait pas comment traiter avec les maisons de production, vous c'était Dan, mais si on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en avant, ou comment dialoguer avec eux, ou avec son groupe même d'ailleurs. Vous, c'est un groupe international, un Mauritanien, Nigérien, et quelqu'un de Boston, etc. Comment garder ce management entre son équipe pour que on puisse toujours en fait convaincre les autres de mettre du cachet sur nos différentes maquettes, quoi. Non, ça c'est le travail des managers. Okay. Ça c'est le manager qui cherche des producteurs qui vont mettre des financer d'albums ou aller voir certains producteurs pour reproduire dans une salle. Ça c'est tout ça, c'est des travails des managers. Et faut-il... L'artiste, juste il doit regarder son contrat, ou si ça l'arrange ou ça l'arrange pas. C'est à ce moment-là. Mais l'autre truc que tu as, ça c'est le travail du manager. Mais un artiste, souvent, quand il n'a pas d'argent, il n'a pas de manager. Ou comment ça se marche? Ça c'est ça la question. Parce que c'est le management qui vient vers toi. C'est pas l'artiste qui va vers le management. C'est toujours ça. Quand l'artiste va vers le management, ça devient autre chose. Parce que il n'aura pas un bon contrat, parce que c'est lui qui est venu,
c'est pas facile pour le produit, c'est pas du tout la même chose qu'on est venu vers toi. Parce que quand on vient vers toi, c'est comme un boutiquier qui a son boutique, quoi. Un client vient, il a un prix, et voilà, il vient acheter ça. C'est comme ça, les managements, il vient, il choisit un artiste, il prend cet artiste-là, il discute avec eux pour voir quels sont les contrats, quels sont les trucs pour négocier avec l'artiste. Et l'artiste, il a son groupe, et c'est à ce moment-là, quand ça marche, parfois quand ça marche pas. Mais les artistes ne viennent pas vers les producteurs. Ok, je vois bien. Et si vous avez un peu... Et ce que je demandais pour le groupe, parce que le groupe aussi c'est super important. Si vous, en guitare, peut-être nous, on se dit que c'est juste une seule personne peut tout faire. Mais après, on constate qu'il y a le bassiste, on a d'autres 2-3 guitaristes derrière qui doivent jouer aussi. Maintenant, vous, en tant que principal dans votre groupe, comment vous assurez ce recrutement et que tout le monde reste ensemble? C'est toujours Bambino, comme tu te dis. Et la musique de Bambino, ça fait plus de 30 ans. Donc, il y a toujours des artistes qui viennent, qui veulent faire de collaboration, des trucs comme ça, ou qui essaient de faire jouer comme Bambino, ou des trucs comme ça. Et du coup, pour moi, c'est plus facile d'avoir plein d'artistes par-ci, par-là. Bien que quand les principaux, ils ont d'autres engagements ou d'autres dates familiales. Oui. C'est pour cela que vous voyez, parfois il n'y a pas Cori, il y a certains ici, parfois il y a des frères, des chouchous qu'on appelle Dani. Oui, qui nous écoutent. Tout ça, pour moi, c'est l'envie de toujours de changer avec Bambino. Et aussi, pour vous dire qu'il y a fait des artistes, la génération qui sont dessus, et aussi c'est des travailleurs. Mais ils essayent toujours pour voir comment, parce qu'à part Bambino, il y a plein d'artistes qui sortent des Niger, comme le groupe de certains Itram Finatawa qui ont un peu disparu, ou bien Itran de l'Aïr qui sortent, qui font beaucoup de tournées, ou bien le groupe de Mdou Mokhtar. Donc il y a toujours cette nouvelle génération qui sort, qui va. Pour ça là, c'est le fruit des tournées qu'on fait. Et du coup, Bambino, mais maintenant quand j'ai eu la définition du terme Bambino, j'ai plus envie de vous appeler Bambino. Non, c'est un terme qu'on a gardé comme ça. Ok. Et en Italie, oui, c'est petit. C'est l'histoire de Bambino comme ça. Ok. Et Bambino, quels sont les derniers du coup? Moi, en tout cas, moi en tant que grand fan, ça fait un bail qu'on n'a pas eu de concert ici à Niamey. Quels sont les nouveaux? Pourtant, on voit, il y a 2025, il y a eu un nouveau album. Et cette année, je pense peut-être qu'il y aura ou il n'y aura pas, je ne sais pas. Mais y a-t-il d'autres albums qui arrivent aussi? Oui, il y a un album qu'on est en train de préparer là. Inch'Allah, on essaie de voir quand est-ce qu'on va le faire sortir. Mais c'est en préparation. Et Inch'Allah, la préparation à Paris. On va essayer de comment le finir à Agadez. C'était ça le projet. Et non, le futur, c'est toujours amener cette culture du nord du Niger, l'amener le plus loin et le faire. Et surtout faire cette différence-là entre l'Algérie et le Niger. Parce que maintenant, on commence à dire oui, Niger. Ils n'arrivent pas à dire, ils disent Niger. Niger, ok. Donc, pour nous, c'est rien que ça nous fait honneur quand même. Bambino, parti de Tiden, puis à Ouaga, nominé Grammy Award. Vous êtes surnommé le Jamie du désert. Qu'est-ce que vous pouvez raconter aux jeunes en fait? Quel est votre message pour les jeunes, pour la jeunesse? Mon message, c'est vraiment c'est un message qu'il faut être à soi-même. C'est-à-dire il faut
être vraiment honnête en soi-même quand tu fais un truc. C'est-à-dire, n'importe quel boulot que dans le monde là que tu fais, c'est vraiment, quand tu l'aimes et tu le fais honnêtement, je ne pense pas qu'il y aura un blocage quelque part. Dieu il va en sorte que tout est réussi, tu vas réussir. Mais quand tu fais un truc, tu fais semblant de le faire, tu le fais pas, tu le fais. Je pense pas comment tu vas avoir la chance d'avancer dans ce que tu es. Le seul message que je vous ai, il ne faut pas décourager, surtout quand on fait un métier qu'on aime. Merci beaucoup Bambino. C'est un extra honneur pour moi de vous avoir. Merci. Je suis très content, franchement. Merci mon frère. Ok, Napoli. Merci. Te nommerai, comme on dit. Vous êtes nombreux à nous faire des retours sur la chaîne de podcast depuis un moment. Razak, franchement, la qualité vidéo, elle est au top. Mes amis, si vous voulez, je peux vous partager mon secret. En fait, je tourne juste les podcasts dans un studio de podcast. Donc, au lieu de tourner souvent chez l'invité ou bien dans mon propre studio, j'essaye un peu d'aller dans un studio de podcast, c'est-à-dire chez SOS Podcast. C'est un environnement assez clean, assez propre, assez professionnel, puisque un studio plutôt complet, ils ont des ingénieurs son, des ingénieurs de la prise de vue, et ils arrivent à donner quand même un setup assez professionnel où vous pouvez tourner vos vidéos ou vos podcasts de bonne qualité. Donc n'hésitez pas, je vais sûrement mettre un lien vers leur page ou bien leur site que vous pouvez les contacter ou bien voir ce qu'ils font. En tout cas, c'est eux qui ont tourné la plupart de nos vidéos et on continue de travailler ensemble sur certains projets. Donc n'hésitez pas à faire vos vidéos chez SOS Podcast. Ce qui est intéressant en fait aujourd'hui, la barre de création de contenu, elle est tellement haute que même quand tu commences du jour zéro, il faut que tu aies une bonne qualité de vidéo. Et pour avoir une qualité de vidéo, il te faut dépenser beaucoup dans les caméras, les matériels. Et donc, si tu peux aller dans un studio, juste moyennant des paiements qui sont assez intéressants, tu peux trouver la bonne qualité. Ça te permet de démarrer, ça te permet de te démarquer. Et puis, c'est tout. Je pense que surtout pour les professionnels, disons vous êtes directeur général, disons vous êtes expert dans un domaine, c'est aujourd'hui le meilleur moment pour être sur les réseaux sociaux. Maintenant, on ne va pas aussi vous demander une ingénierie de vidéo audiovisuelle. Donc, le meilleur tremplin pour vous, c'est de passer dans un studio de production et de vous faire tourner. Eux, ils arrivent à créer, j'ai vu, ils m'ont montré avec certains professionnels, ils vont créer un planning, un suivi, une édition de production et ils vont vous accompagner jusqu'au bout. Essayez de tenter, prenez un rendez-vous et je pense que vous n'allez pas le regretter. Allez, ciao.